Merci Fabien, quel beau témoignage. Tu piquais tout le temps l'anniversaire quand même. Allez, il ne reste plus que mon discours, un petit film de 2-3 minutes pour retracer les activités en vidéo et après on va à la soupe. Chers élus, chers représentants des OPA, chers adhérents, c'est avec une certaine émotion que je me retrouve devant vous pour clôturer ce qui sera ma dernière assemblée générale en tant que président. J'ai dépassé l'âge fatidique des 35 ans et je laisserai ma place à une autre personne d'ici quelques semaines. Notre réseau est en cours d'élection. Nos AG cantonales se sont terminées mardi. Nous continuerons dans les semaines qui viennent nos démarches de démocratie pour constituer notre conseil d'administration dans son ensemble et en son sein élire le bureau départemental. Je ne doute pas que nos successeurs prendront à bras le corps dans un esprit de cohésion, notre travail syndical pour remplir pleinement nos missions en s'appuyant sur nos fondamentaux avec un maître mot, faire gagner le collectif. Fabien Durand, notre secrétaire général, nos autres membres de bureau et moi-même, nous avons œuvré dans un sens de l'intérêt général pour renforcer notre syndicat, nos convictions et nos demandes. L'année 2015 a été chargée syndicalement et le début 2016 l'est tout autant. Et il s'agit de poursuivre notre stratégie syndicale. Notre table ronde de ce soir s'inscrit dans ce sens. Les prix politiques, vous le savez mieux que moi, ne sont jamais tenus. Nous organiser nous est plus que nécessaire. Les exemples que nous avons pu dresser avec Romain Potier sur la filière de Loué ou le bio avec Marc Rochereau doivent être des indicateurs du bien fondé de nos propositions. Je les remercie encore pour leur témoignage qui a pu montrer qu'une filière bien structurée débouche sur une bonne valorisation pour les producteurs. C'est la méthodologie employée qui est importante pour construire nos filières. Définir une attente chez nos consommateurs, nous devons reconquérir la valorisation de notre marché intérieur. Ce ne sont pas que les acteurs de l'aval qui doivent se la partager. Nous devons être plus exigeants avec nos coopératives pour ne pas avoir ce sentiment que ce sont elles qui tirent les prix vers le bas, car il devient difficile pour un président d'OP privé d'entendre comme argument « même vos coopératives n'arrivent pas à payer plus cher ». Retrouvons notre bon sens paysan. C'est ne pas tirer à boulet rouge sur nos outils coopératifs, qu'elles fassent de l'argent pour développer des nouveaux projets, faire de la communication, de l'innovation. Nous le concevons et c'est nécessaire. Mais un juste partage de la valeur ajoutée aurait une meilleure lecture dans la période que nous connaissons. Il faut trouver un juste milieu entre proximité avec les coopérateurs et efficacité d'une gouvernance positive pour les exploitants. Producteurs, soyez présents et acteurs aux réunions locales. Pleurer auprès de son voisin, ça ne sert à rien. Mais sachons bâtir ensemble notre avenir. Je pense par exemple à la filière laitière. Depuis plusieurs mois, JAORN, par le biais de Jean-Baptiste, notre responsable départemental, se bat comme un fou car il n'y a pas d'autre mot pour la constitution d'une association d'organisation de producteurs Normandie. Comment se fait-il que nous, Normands, producteurs de lait, n'arrivons pas à avancer sur le sujet? Où est le frein? Je le cherche encore, mais je pense avoir trouvé. Je ne peux supporter telle ou telle guéguerre de personnes, le manque de motivation ou de conviction, ou ceux qui ont des égos trop forts fassent capoter un tel projet. Qu'on nous accuse d'amener, nous, les JA, certains syndicats dans un traquenard, je dis stop. Ou d'autres me mettent une tape sur l'épaule, tu as raison Guillaume. Et reste immobile, je ne peux le cautionner. Il en est de la survie de notre filière laitière normande. Ne se rend-il pas compte de l'enjeu existant? Nous avons besoin de rééquilibrer le rapport de force producteur-transformateur. En Bretagne, dans les Pays de Loire, dans le Nord ou dans le Sud-Est, ça avance même parfois à grands pas, et chez nous, nous regardons le Tour de France passer et sa caravane. Nous continuerons d'être force de proposition, d'être à l'initiative de ce projet de structuration. C'est un point unanime de l'installation que nous devons nous retrouver pour commencer à construire. Pas plus tard que la semaine dernière, dans le cadre d'une visite d'exploitation, rendez-vous était pris avec les JA Normandie, le préfet de région et le DRAF pour être acteurs de notre avenir. Nos élus, les représentants de l'État, doivent changer de posture. Ce n'est pas en tendant la main à une vache devant l'appareil photo que nous résoudrons nos problèmes. Si nous laissons faire
et nous ne nous organisons pas, alors nous irons vers un unique modèle agricole, déconnecté de notre territoire et dans le sens contraire du renouvellement des générations, basé sur une diversité des projets. L'ancrage de la filière laitière sur nos territoires est remis en cause avec la décision de certaines OP d'acter l'accessibilité. Un sujet important pour notre réseau JA. Comme dit Jean-Baptiste, que certains souhaitent vendre leur contrat, cela peut encore se comprendre. Mais que certains soient, et excusez-moi du terme, assez cons pour en acheter, cela me désole. Un pavé de plus dans la mare pour nuire à notre compétitivité. À l'échelle nationale, notre réseau JA milite depuis plusieurs mois pour l'interdiction de la marchandisation des contrats laitiers. Un décret devrait être publié en ce sens. C'est une victoire syndicale qui, nous l'espérons, sera effective. Mais devoir passer par du législatif, car la profession ne sait pas elle-même s'organiser, ou plutôt se réglementer, je trouve cela dommageable, mais plus que nécessaire. L'accessibilité des contrats crée une agriculture à deux vitesses entre ceux ayant les moyens financiers d'accroître leur volume et de régulariser une situation de surproduction, et les autres ne pouvant se développer faute de trésorerie. En tant que responsable syndical, notre devoir est de construire une filière équitable et gagnante pour l'ensemble des producteurs. À ce propos, je tiens à vous alerter sur le renouvellement des contrats qui viennent à échéance. L'important, c'est de passer par des contrats cadres, gérés par les organisations de producteurs. C'est une nécessité de base pour mener notre projet. Ce qui est vrai pour la filière laitière l'est tout autant pour les autres productions, d'élevage notamment. Nous l'avons constaté avec la crise porcine et l'instabilité du marché du porc breton en 2015, pris en otage par deux puissants groupes de l'abattage, qui pour eux, l'individualisme passe avant tout. En filière bovine, on retrouve l'un de ces deux acteurs et son discours tranche avec le nôtre. Nous en avions débattu en décembre dernier lors d'un conseil d'administration avec le directeur de la Socopate de Gacé. Je le répète, de reconquérir la valeur ajoutée de notre marché intérieur est essentiel. La solution passe par la segmentation des marchés et l'arrêt de cette politique des minerais qui conduit à notre perte. Notre projet est celui-là et nous continuerons notre travail de fond pour y arriver. Notre table ronde de ce soir était une étape. Un dernier point que je voulais extraire de notre débat, c'est l'identité régionale de nos produits que nous devons mettre en avant avec notre savoir-faire. La Grande Normandie, nouvellement constituée, doit être l'élan de cette identité, pour l'exporter au-delà de nos frontières régionales et nationales. Pourquoi le poulet de l'eau est-il mieux valorisé que le poulet normand, à cahier des charges similaires? Avec nos élus régionaux, le réseau JA est prêt à travailler sur ce sujet de fond pour notre agriculture. Outre les industriels et les distributeurs, les pouvoirs publics sont aussi responsables de la situation actuelle. Eux qui, dans un attentisme flagrant, durant plusieurs mois, prennent-ils enfin conscience de l'état de crise que vit l'agriculture? J'en doute parfois. Je prendrai l'exemple du projet de loi sur la compétitivité des filières agricoles et agroalimentaires déposé par le sénateur Jean-Claude Lenoir et voté au Sénat, et quelques semaines plus tard rejeté par l'Assemblée nationale sans aucun travail et fondement. J'en profite pour saluer le travail fait par notre sénateur et sa commission, qui a été attentive aux propositions de JA nationale. De la pure et simple querelle politique. Pas forcément un bon exemple de travail intelligent. Certes, des points pourraient être repris par le gouvernement. Nous resterons vigilants sur ces concrétisations, mais nous déplorons que ce rejet de projet de loi fasse encore ralentir la mise en place de solutions. Ce retard et ses conséquences seront supportés uniquement par les éleveurs. Localement, on peut aussi se demander si la profession est bien entendue. Vous allez comprendre d'où je veux en venir. Je crois, et vous m'arrêtez si je me trompe, que nous agissons dans l'ordre comme des responsables syndicaux garants de notre réseau. Depuis des mois, la préfecture nous emmerde. Pour 770 €, une chaîne, une boîte aux lettres, de dégâts causés lors d'une manifestation de juillet dernier, devant les grilles de la préfecture. Une dizaine d'auditions, trop d'heures passées par les services de police, tout cela pour ça. Laissez-moi bien rire. Un mot quand même sur le plan d'urgence. Je le dis, je le répète, nous ne voulons pas d'aide supplémentaire. Ce que nous voulons, ce sont des prix rémunérateurs. Oui, c'est vrai. L'État a mis en place un plan d'urgence l'été dernier, abondé à plusieurs reprises, mais que représente-t-il pour un éleveur?
Pour un éleveur porcin, le fonds d'allègement des charges lui paie en moyenne une semaine d'aliments, voire 2 tout au plus. Et que fait-il après? Enveloppe financière moins adaptée, critères d'accès trop restrictifs, lourdeur dans les délais de paiement. Vous l'aurez compris, ce plan d'urgence n'apporte pas une solution pérenne à la crise que nous connaissons. Vous allez me dire, que demandons-nous alors? Eh bien, vivre simplement et dignement de notre métier. Nous demandons à M. Le Foll d'assumer son rôle, ses responsabilités, notamment auprès de la Commission européenne, en revendication avec insistance une régulation de l'offre de production en filière porcine ou laitière, notamment, et en exigeant un étiquetage de l'origine des produits transformés. Sachons-nous faire des alliés. Cela ne peut continuer comme ça. Le manque de compétitivité de notre agriculture est là aussi indéniable et montré en exergue. Que ce soit sur le plan social, fiscal ou environnemental, les inégalités existent et nuisent à la compétitivité de l'agriculture. Un cas concret, des porcs nés en Bretagne, abattus en Allemagne, revenant en France, sont moins chers que s'ils étaient abattus chez nous. On marche sur la tête quand même. Surtout au moment où la France a organisé la COP 21. Nous savons que nous sommes compétitifs sortis d'exploitation par rapport à l'Allemagne et que notre compétitivité se dégrade dans les différents maillons de l'aval de la filière. N'est-ce pas dû à des différentes impositions, comme par exemple l'augmentation de la TVA ou des charges salariales ou patronales? C'est de la responsabilité de notre gouvernement de changer la donne. L'agriculture est en quelque sorte la monnaie d'échange de bon nombre de discussions internationales. Dans le cas de l'embargo russe, nous payons les conséquences de décisions politiques extérieures à notre activité. Nous ne pouvons l'admettre. Notre gouvernement doit poursuivre son travail pour trouver une solution urgente à cet embargo. La diplomatie française et européenne doit être active. L'une des mesures annoncées le 3 septembre dernier, c'est aussi la pause normative. Le Premier ministre a annoncé une nouvelle approche d'élaboration des normes avec l'intégration de la profession. Nous restons vigilants sur ces concrétisations. Un bouquin intitulé « Foutez-nous la paix », écrit par un journaliste spécialisé des questions agricoles, est sorti cette semaine et met justement en avant la surtransposition des règles européennes en France. Les exploitants croulent sous des normes aussi absurdes qu'inutiles, souligne la journaliste. La solution, simplifier, repartir du bas et faire confiance aux agriculteurs. Le président du conseil départemental de l'Orne, M. Alain Lambert, qui préside aussi le Conseil national d'évaluation des normes, le dit aussi, la frénésie des normes étrangle nos agriculteurs. La Commission européenne n'est pas responsable de tous les maux. Pour M. Lambert, le prescripteur doit être le payeur. C'est la seule solution avec la suspension immédiate des normes en cours d'écriture. Outre être une année blanche syndicale 2015 chargée, a vu aussi un changement dans la politique de l'installation avec un recentrage vers une gouvernance régionale et un budget alloué. Malheureusement, là encore, par certains aspects, il n'y a pas eu de simplification. Exemple, avec la nécessité des actes de naissance en pièce justificative du dossier de demande d'aide. Mesdames et messieurs les élus, représentants de l'administration, qu'entendez-vous par simplification? Nous n'avons peut-être pas le même dictionnaire. Je l'ai dit justement à l'instant, la région prend une place de plus en plus prépondérante dans le dossier installation, et ce dans un contexte d'une nouvelle organisation territoriale. Nous serons très vigilants sur les orientations prises en termes d'aide à l'installation et éviter un dispositif d'accompagnement bis. Dans notre département, par un travail syndical engagé, il y a plusieurs années, nous avons la chance d'avoir des aides pour l'accompagnement des porteurs de projets. Le département, n'ayant plus la compétence de ce budget, pourrait être amené à conventionner directement avec la région. Voici un engagement sur lequel nous serons vigilants, garant d'une pérennité de notre territoire vivant. Justement, en parlant d'aide à l'installation, je souhaite aussi réaffirmer l'importance du travail du national en collaboration avec le ministère pour une évolution des prêts bonifiés, et qui, dans un contexte comme aujourd'hui, ne sont pas attractifs, du fait du faible taux de marché. Il faut donc y apporter une solution. Le projet qui se préfigure est un complément à la DJA. À ce propos, je profite de la présence d'élus politiques ce soir pour montrer l'attention qu'ils doivent porter au maintien des zones défavorisées dans notre département, alors que la nouvelle cartographie nationale peut sortir en 2017. Nous ne pourrions imaginer que la décision prise les supprime.
Cela serait comporter l'installation aidée dans le département, vu la majoration des aides en zones défavorisées. La définition des zones défavorisées ne peut se faire que sur un critère physique des sols et de pente. La défense passera également par nous, exploitants, avec une longue directrice, le collectif. Le réseau JA, ce n'est pas qu'une ou deux personnes, mais bien son ensemble. Les jeunes doivent prendre des responsabilités, passer par le syndicalisme pour être confrontés à la réalité du terrain. L'engagement syndical devrait être obligatoire. Peut-être que certains pourraient s'apercevoir de la difficulté de prise de décision en tenant des avis de chacun, tout en gérant en bon père de famille une structure et ses positions. La place est peut-être moins confortable que dans d'autres organisations professionnelles agricoles, mais tout aussi enrichissante dans la défense du métier. Quand on est à la tête d'un syndicat, on n'agit pas pour soi, on ne gère pas à partir de son cas personnel. Cela passe par la construction d'idées, la concertation pour un idéal commun à l'ensemble de l'agriculture. Le syndicalisme agricole évolue. Nous ne devons pas renier nos racines, mais nous devons être en capacité d'évoluer et d'arriver à prendre en compte des avis divergents. Ôtons nos œillères pour construire notre agriculture. L'esprit d'équipe doit perdurer avec un travail de fond dans notre réseau, des cantons au département, la région et enfin le national. On a tous un métier avec ses difficultés, certains l'oublient peut-être. Mais il ne faut pas glorifier outre mesure la place de président ou de secrétaire général départemental. Rien n'est impossible. Chacun peut et doit contribuer à la continuité de nos projets et stratégies syndicales. Avec Fabien, nous ne demandons pas à nos successeurs de refaire du Guillaume Larchevêque ou du Fabien Durand. Chaque personne est différente avec ses qualités et ses défauts par rapport à son vécu personnel. Certaines valeurs doivent être la pierre angulaire de notre réseau, comme le respect, l'écoute, la tolérance, la compréhension, car vous promettez que votre mandat sera tranquille est un mensonge. Mais le fait d'avoir cette cohésion vous aidera à passer un cap difficile. En tous les cas, avec Fabien, on n'a pas toujours été d'accord, mais on a su retrouver sur certains points pour créer une dynamique. Nous avons mené des actions avec responsabilité comme objectif commun, mais nous aurions préféré vous laisser les rênes de notre syndicat dans un climat plus serein. Merci aux anciens JA qui m'ont intégré dans le réseau. Pour mes débuts, un remerciement particulier à Jean-Christophe Aguinet, qui m'a fait confiance pour reprendre la commission animation alors que j'étais novice. Mais j'avais, je crois déjà, une soif d'apprendre. Je me souviens, en tant qu'ex-responsable animation, avoir mené certaines réunions un peu mouvementées à Messé, qui étaient certes sur le coup difficiles à gérer, mais très formatrices. J'ai souvent pensé à toi, Stéphane, car le mandat difficile que tu as vécu en 2009, nous avons pu en voir la couleur sur ce dernier mandat. Autre souvenir, les réunions de bureau FDSEA, lors desquelles j'ai pu avoir un ton ferme, ou gueuler, pour faire bouger les lignes. Je ne voulais pas me résigner au fatalisme ou en quelque sorte au bureau des pleurs. C'est certainement là, pour moi, mon côté syndicaliste qui parle. Je voulais simplement apporter mon expertise de jeune. Durant mes 15 années de syndicalisme et 10 ans au bureau JA départemental, j'ai eu la chance de rencontrer maintes personnes aux caractères différents qui m'ont épaulé, fait confiance pour mener nos projets. Un grand merci à eux, à Fabien, mon compère, au département durant les 4 dernières années et aux membres de bureau. Je ne vais pas tous les citer, de peur d'en oublier. Mais je les remercie très chaleureusement et amicalement. D'ailleurs, Fabien, je tiens à te remercier pour tout ton soutien, car j'ai pu avoir des moments difficiles sur mon exploitation, et tu as toujours été là par amitié et professionnalisme pour aller jusqu'au bout de notre mandat. Tu es exemplaire dans l'engagement syndical, car je tiens à préciser, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça fait 20 ans que tu es adhérent à JA. Comment dire? Tu as l'ADN JA en toi. Merci Fabien. Je suis persuadé que chacun se retrouvera des responsabilités différentes, mais que le lien créé pendant ces années JA pourra faciliter les échanges. Merci aussi à Clémence et Samuel. On a commencé presque ensemble il y a 10 ans au bureau, ça tisse des liens, des habitudes. J'aimais travailler avec vous pour votre professionnalisme, pour votre engagement, chose rare de temps où vous êtes des passionnés de votre travail. Un point tel que je me suis posé la question si vous n'aviez pas plus d'engagement que certains agris.
Gardez vos valeurs et encore merci pour votre disponibilité. Maintenant, il paraît que pour vivre heureux, il faut vivre caché. Je ne vous ferai pas le coup de venir comme Zizou, Zinedine Zidane, avec femme et enfants devant vous, mais je tiens à remercier Julie, ma femme, pour sa patience, sa compréhension, sa tolérance, d'autant plus que par nos fonctions, cela n'a pas toujours été facile pour la vie de famille, avec 2 enfants, Capin et Guillaume. Ceci étant, je n'ai jamais eu de reproche vis-à-vis de ton engagement, car Julie, tu connais mes convictions. Toi, la gendarme, moi, le syndicaliste, je me remémore quelques occasions cocasses lors de la préparation d'actions syndicales, coups de téléphone où je me sentais obligé d'aller dehors pour pouvoir parler. J'aurai toujours un œil bienveillant sur la structure JA et mon action continuera au travers de la Chambre d'agriculture. Je ne ferai pas plus long, mais une citation de Jacques Brel. J'aime les gens qui se regroupent, non pas sur un ennemi commun, mais sur un revenu commun. Pardon, sur un rêve commun. Sur un rêve commun. Soyons fiers de notre réseau, de votre réseau. JA ne se raconte pas, ça se vit. Merci à vous et longue vie au JA de l'Orne. Merci. C'est le rapport d'activité qui va suivre. Je vous laisse plaisir à regarder nos activités de l'année 2015.